Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, on va refaire une carte pochette. Donc j'ai pris le tuto sur Scrap Suite comme le dernier coup. Donc voilà, je viens de la faire. Donc j'ai utilisé des papiers chargés, donc ce bloc-là. J'avais jamais réussi à l'utiliser ou jamais pensé à l'utiliser jusque-là. Vous voyez, c'est du papier super chargé, un peu particulier. Bon, voilà. Donc du coup, j'ai fait cette carte. Là, on peut mettre un petit message. Là, il y a une pliure, un rabat là, enfin un rabat, voilà, un col. Avec les chutes de cette chute là, je l'ai mis à l'intérieur. Donc vous voyez, à l'intérieur, c'est du papier super chargé. Hop. Et avec l'autre chute de ce rectangle là, et je l'ai mis derrière. On peut encore mettre un petit message, un tag ou je sais pas quoi. Voilà. Donc je vais essayer de le faire dans une autre couleur. On va voir ce que ça donne. Alors les papiers que j'ai sélectionnés, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc c'est dans ce bloc-là aussi. Vous voyez, c'est du papier super chargé. Donc on va voir ce que ça donne. J'essaie vraiment de sortir du vintage, enfin de cette couleur-là que j'ai choisie auparavant pour sortir de ma zone de confort. Donc j'ai pris, vous voyez, alors là c'est chargé, donc ça ce sera l'intérieur. Donc c'était blanc à l'extérieur et imprimé à l'intérieur. Donc c'était le cas pour celle-là aussi. Donc du coup j'ai ancré les bords. Donc là je vais faire la même chose. Ça ce sera pour ici et ça ce sera pour ici. Et celui-là un peu plus clair, il y a des petits, on voit pas bien, mais il y a des petites écritures, donc je fasse attention au sens. Je le mettrai ici pour que ça fasse un peu moins foncé. Mais celui-là, je l'ai pris dans un autre bloc. Mais vous voyez, c'est un vert clair, machin. Je pense qu'on peut le trouver. Si on a 2-3 blocs, à mon avis, on peut essayer d'harmoniser les couleurs comme possible. Donc vous voyez, c'est chargé. Donc on va voir si j'arrive à faire quelque chose de sympa avec ces papiers-là. Donc on va commencer par la base. Donc la base ici, comme ça là. Donc c'est une base de 30 par 15. D'accord? Allez, on y va. Hop, je range un petit peu quand même. Tac, donc celle-là, on la garde ici. Donc 30 par 15. Donc les papiers de chez Action, ils font 30 et demi. Donc déjà, je vais enlever 5 mm d'un côté, je vais y arriver. Donc mon papier, je le veux comment, moi? Comme ça. Comme ça, je vais le plier comme ça. Donc si je le plie comme ça, donc là il me faut 30 ici. Donc 30. J'espère que vous allez tous très bien. Ici aujourd'hui il fait un magnifique soleil. Bon, hier aussi, du coup, hier comme on a randonné, j'ai plein de coups de soleil. Enfin plein de coups de soleil. Je vais m'en remettre. Donc la 15. Aujourd'hui du coup je scrape. Donc on part demain. J'ai pas envie. Bon, voilà, ça je le mets là. Donc ça, ce sera la base. Enfin, j'ai pas envie. J'aime bien rentrer aussi, mais j'aimerais bien rentrer et pas aller travailler, vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut aller travailler pour retourner en vacances. Alors, hop. Donc là, on fait le petit pliage. Je vais essayer de me mettre dans le champ de vision, ce sera mieux. Mon truc là. Donc on marque son pli. Voilà, donc ça c'est ma base. Avec l'intérieur, ça claque. On la garde pour l'instant de côté. L'extérieur. Alors, il faut d'abord une base. Une base blanche et mon papier blanc. Ah, qu'est-ce que j'en ai fait? Je ne l'ai pas sorti? Si, je l'ai sorti, je suis sûre.
Qui m'a volé mon papier blanc? Plus personne ne sait. Bon, je suis sûre, mais entre deux, ben, peut-être qu'ils s'en voulaient. Donc, je prends un papier blanc. Ça, c'est trop faible. Donc, un peu rigide. Voilà. Non, je l'ai peut-être pas sorti en fait. Oh, je m'en souviens. On s'en fiche. Donc, ici, vous voyez, là, on a une base blanche qui fait 14 par 14. Donc, 14. Et vous allez voir, on va utiliser presque toutes nos chutes dans ce tuto-là. 14. Hop. Donc, 14 par 14. Donc, on a ça, on a ça. Ensuite, donc il faut que je prenne le matage ici qui fait 13 par 13. Alors, mon matage, donc c'est celui-là, hein. Ça décoiffe, il y a un peu de feuille dessus. Là, ça va être ma... Alors, attendez, je prends quelle partie? Parce que j'ai une rose là, vu que ça sera en bas là. Ah ben, on voit pas. Vu que ce sera en bas là. Sur votre feuille, vous regardez, vous voyez, moi, je vais plutôt prendre cette partie-là. Comme ça va être dans l'angle, comme ça. Je vais retrouver la petite fleur là. Donc, 13. 13. Je vais couper à 15 pour des raisons peut-être stratégiques de coupage de papier, vu que je vais en prendre que la moitié. Je vais faire alors 13. Donc là, 13, ça me fait quoi? Ça me fait ma fleur là, c'est pas mal. Je la voudrais entière, quand même. Donc je vais refaire... ben là, je voudrais ma fleur entière ici, là. Je voudrais cette partie-là. Donc je vais raccourcir ici. Mais là, je veux ma fleur. Peut-être même essayer ça comme ça. Alors, attendez, je vais juste couper la partie que je ne veux pas là. Voilà. Donc j'enlève ça. Voilà, ça va me repérer. Et là, donc, je veux 13. 13, voilà. Là, je vais avoir ma fleur presque entière. Enfin, entière plutôt. Donc, 13 par 13. 13 par 13, c'est ce côté-là que je coupe. Voilà. Donc, c'est cette partie-là, vous voyez. Donc là, il faut... je vais couper l'angle ici parce que en fait, ce sera en dessous. Donc, je vais pouvoir récupérer cette partie-là pour faire une pochette. Donc, je coupe à 6,5, je crois. Ce que je vais faire avant de couper, je vais faire mon pliage sur celle-là. Donc ça doit faire 14. Voilà. Donc là, je fais un petit point à 7. Voilà. Et je vais faire mon pli. Donc, je mets mon petit marquage là et je vais dans l'angle ici. Hop. Voilà. Et là, je marque mon pli. Voilà, comme ça, ça me fait ça comme ça. Voilà. Et là, ça va m'aider à déterminer. Je crois que c'est à... Vous voyez, ça va être mis comme ça. Là, on retrouve ma fleur ici. Je crois que c'est à 6,5, mais je voulais être sûre. Bah, de toute façon, c'est la moitié de 13. Donc, 6,5. Donc, 6,5, c'est cette partie-là que je coupe. Donc, je fais une marque de ce côté-là à 6,5. Enfin, oui, c'est ça, je coupe. Donc, 6,5 jusque l'angle ici.
Donc là, je coupe. Je revérifie. Jusqu'à l'angle, donc ici, au petit trait. Hop, voilà. Voilà, donc je garde ma petite chose là, ça va me resservir. Donc ça va être comme ça. Ici. Voilà, vous voyez, on voit ma petite rose que je voulais garder. Ensuite, ici, j'ai besoin aussi d'un triangle comme ça. Donc, je l'ai choisi dans ce papier-là. Donc, assez clair pour trancher. Donc là, il me faut un rectangle de 6, 12, 6 et 6, 12. 12 par 12. Donc, moi, je vais l'écriture comme ça. Donc, je vais encore couper à 15. Donc, par 12. Et après, je vais recouper à 12. Donc, 12. Bah non, pourquoi? J'ai un petit bug. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Bah si, il est là. Il fait... Ouais, il fait... Ah oui, il fait pas... Attendez avant de le faire. En fait, il doit faire 13 par 6. Pourquoi je bug d'un coup? 13 par 6. Je sais pas pourquoi je bug. Mais ça fait là. Parce que j'ai besoin de 6. Là, c'est la grandeur de ma carte, donc j'ai besoin de 13. 13 par 6. Ah oui, heureusement que j'ai coupé... Donc 13. Du coup... Non, donc 6. Je vais y arriver. Hein. Et je vais couper 13 dans l'autre sens. Donc 6. Et là, je vais couper 13. Et après, on coupe en deux. Voilà. Voilà. Donc, on se garde de côté. Ma lame commence. Et je viens de la changer. Ça m'énerve, moi, les histoires de lame. Je sais pas vous, mais... j'ai bugué. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi j'ai pas coupé dans le bon sens? C'est dans l'autre sens qu'il fallait couper. C'est bizarre mon histoire, non? C'est marrant parce que j'ai réussi avec ce papier-là, mais comme... Alors, comment j'ai fait? Je recommence. 6. Je vais peut-être faire l'erreur 2 fois. Hein. 6. Faire 13. Mais attention, donc on se concentre, on coupe dans le bon sens. Donc moi j'ai besoin d'avoir, donc il faut que je coupe comme ça. C'est ce que j'ai pas fait ça, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait. L'autre il est comment? Ah oui, j'ai coupé dans l'autre sens, vous avez vu? Et ben c'est bien que je fasse l'erreur devant vous, comme ça bah, vous ne la ferez pas. Hein, ça sert à ça les tutos. Aussi avoir la vérité. Et quand j'ai fabriqué mon enveloppe tout à l'heure, comme c'était un papier qui n'avait pas trop de sens, eh ben, je m'en suis même pas aperçue. Ou alors j'ai fait, du premier coup sans faire exprès. Donc voilà, donc je vais faire ça comme ça. Ça, on garde pour faire les petites pochettes. Le papier d'en dessous, là,
Alors attendez, ça, plus besoin. Moi, je vous ai dit qu'on gardait mes chutes, mais on compte utiliser toutes les chutes, mais pas du tout en fait. Hein. Je dis n'importe quoi. Donc je vais prendre celui-là, là, c'est pareil, ça claque. Donc pas obligé, donc ça sera pour mettre là, ici. Pas obligé de faire de tout mater en fait, parce que sinon vous perdez la moitié de votre papier, votre magnifique papier qui claque quoi. Bon là peut-être celui-là je vais l'utiliser en entier. Non, je vais faire comme j'ai fait ici. Donc là du coup j'ai fait un rectangle de 8 par 14. Donc 8 par 14. Donc 14. Je vais faire 15 encore. Donc par 8. Et après, je vais couper à 14. Et je coupe à 14. Je fais 15 hein, parce que des fois, après, quand vous refaites une carte 15-15, bah, s'il vous manque un morceau, parce que vous avez coupé trop court pour la fois d'avant, c'est un peu ballot. Hop, on va mettre ça là-dessous. Alors, qu'on se remette bien dans le truc. Donc ça, ce sera comme ça. Ça, ce sera comme ça, comme ça. Bon, est-ce que c'est beau? Voilà, là, pour l'instant. Hein. Voilà, voilà. Et l'intérieur, ce sera comme ça. Je vais faire comme ici, parce que je trouve que ça amène une... C'est marrant, on dirait que c'est pas droit là. Non, c'est à cause de ça. Ça amène une petite touche d'ancrer les bords. Vous voyez, là, c'est blanc. C'est pas foufou. Donc, j'ai amené mes petits tampons. Je fais bleu ou vert, du coup. Parce que le vert, il est un peu violent. Alors, attendez, si je vais faire un test, crash test. Si je fais vert, ouais, le vert, il est fluo. Et si je fais le bleu, là, je marque pas du tout ce bleu, mais ça fera mieux. Alors, attendez, je vais chercher mon bleu, je fais pause. J'ai cette boîte. Alors, c'est 2 boîtes que j'avais achetées chez Action. Alors, celui-là, j'avais trouvé super parce que du coup, j'avais les petits pads machin. Mais franchement, ça c'est hyper sec. À Noël, je commanderai des encres, qui tiennent la route, quoi. Donc, je vais ancrer tous mes bords blancs, comme ça. Je trouve que ça amène quelque chose de plus. Pas trop bien plié ma feuille là, non? Voilà. Pliez bien votre feuille. Je sais pas combien elles valent les encres plus chères, j'en sais rien. Mais après le truc, c'est pas. Je pense qu'elles sont pas. C'est peut-être 5 balles le truc. Bon, 5 balles tout seul, ça va, mais le truc, c'est que c'est à l'unité. Donc, s'il faut que je choisisse 10 couleurs, bah voilà, ça fait 50 balles, quoi. Vous remarquez, il y a Noël et mon anniversaire dans la foulée. Je demanderai ça, peut-être. Je trouve que d'avoir des bonnes encres, c'est quand même vachement sympa, parce que je vois, j'ai plein de tampons et je les utilise pas, parce que, bah, déjà, c'est pas facile, hein, tamponner. On croirait comme ça que c'est fastoche. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. En fait, c'est vachement dur de tamponner. Là, on s'en fout, on va pas le voir. Ce côté-là. Donc, j'ai travaillé du bleu et du vert. Hein. Enfin, du bleu, surtout du bleu. Enfin, du vert, les deux. C'est pas... j'ai vraiment essayé de sortir de ma zone de confort. Le vintage, j'adore. Je trouve c'est hyper beau. Le rose aussi, tout ça, j'aime bien. Le rose, le violet. Mais là, je voulais essayer de sortir de ces couleurs-là pour vraiment sortir de ma zone de confort. Donc, voilà, ça, c'est fait. Ici, pareil, votre carte. Si vous, enfin, faites comme vous avez envie, mais je trouve que ça habille. Ça tranche du blanc tout seul, là.
Surtout quand le reste du papier est hyper coloré. Alors, j'ai pas mal travaillé du 15 par 15, parce que dans les tutos, c'était comme ça. C'est pas ma taille préférée, parce que du coup, ça rentre pas dans les enveloppes traditionnelles. Maintenant, comme c'est un peu lourd, de toute façon, ça fera plus de 20 grammes. Donc, ce sera forcément des enveloppes plus grandes que 10 par 15. Et puis, vraiment, je trouve que de pouvoir mettre un petit message avec la carte, vraiment, j'ai bien aimé le tuto que je vous ai fait le dernier coup. Et ouais, enfin voilà. Donc du coup, je me suis dit, bon allez, on continue. Hop, je fais aussi ce côté-là. J'espère que chez vous, il fait beau. Vous allez pouvoir profiter du soleil. Allez, j'arrive à la fin. Vous voyez, l'encre, elle n'est pas au faux folle, du coup, ça met un peu de temps à marquer. Tac, allez, dernier côté. Voilà. Voilà. Donc ça, et puis peut-être un petit bout comme ça, après, on verra. Donc voilà, ça, c'est OK. Mon couvercle, il est là. Ça, on va le mettre sur le côté. Mais ça aussi. Donc voilà, donc maintenant, on va pouvoir passer au collage. Donc ça, vous voyez, ça habille hein, de mettre l'encre. Hop, ça va en dessous. Comme ça. Et vous voyez, après, ah bah si, alors ce que je peux préparer déjà, puisque j'étais dans l'encre, c'est les petits papiers pour mettre dedans. Donc là, j'avais fait, avec le blanc, j'avais fait du 11 par 11. Et dedans, j'avais fait du 10 par 12,5. Alors, 12,5, 10. Comme ça, j'aurai tous mes trucs. Hop, 12,5, 10. Donc 10 par 12,5. Voilà. Et l'autre 11 par 11. 11, ça fait déjà 11. C'est parfait. Par 11. Hop. Je vais ancrer pendant que je l'ai sous la main. Je vais baisser ça pour voir ce que je fais. Et vous voyez, la carte, elle est finie, là. Il n'y a plus qu'à coller. Hein. C'est vraiment simple à faire. Hein. C'est un super tuto. C'est vrai que Scrap Sweet, elle explique bien. C'est bien ce qu'elle fait. C'est simple. C'est mignon, quoi. J'aime bien. Donc, hop. Vous ancrez vos petits bords. Vous essayez en tout cas. Moi, je galère. Là, c'est pour mettre les petits messages. Ou remettre une photo, ou faire un tag. Enfin, voilà, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je vais les laisser comme ça. Ça me servira de correspondance pour les copines. Et puis en même temps, bah voilà, je vous fais découvrir des tutos que moi j'ai découverts. Et puis j'essaie
de vous les expliquer au mieux possible. Ce n'est pas toujours facile. Hop. Donc ça c'est ok, ça c'est ok. Donc ça c'est mes feuilles de l'intérieur. J'espère que ça rentre dedans. Allez, on colle. Voilà, c'est fini. Là, vous avez vu. Donc on colle ça en premier. Alors je reprends mes petits bouts de double face carpette là. Voilà. Voilà. Mes petits ciseaux. Allez, viens là, toi. Il y a plein de colle dessus. Voilà. Et puis j'ai essayé aussi, voilà, de trouver un tuto où on pouvait mettre des papiers chargés en couleurs, en images qui sont pas forcément évidents à travailler en scrap. Voilà. Hop. Voilà. Allez. Je vais peut-être pas... Alors, je fais celui-là, là, parce que je vais les coller au fur et à mesure, sinon on dirait qu'il n'y a que du collage, et puis il faut combler les trous. Je ne sais pas quoi vous parler. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous parler? Qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc, hier, je suis allée au lac d'Annecy. Non, on a déjà fait une randonnée au mont Sermez, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, c'est une super randonnée parce qu'en fait, c'est hyper accessible aux familles, aux enfants et tout ça. Apparemment, c'est très connu. Sur le trajet, bah, on a vu les vaches, là, c'était trop sympa. Les gens qui montaient les vaches avec des cloches au pâturage. J'étais contente de voir ça, je n'avais jamais vu ça. Il n'y en a pas beaucoup dans ma petite ville de Cormel-le-Royal, en centre-ville presque. Donc voilà. Alors, je vais coller, hein, parce que sinon... Donc, on colle déjà celui-là, là. Je suis à l'endroit. Moi, je sais pas. Donc, faites attention d'être à l'endroit à l'intérieur. Bon, là, c'est des formes, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc, vous collez votre feuille là, déjà. Mon pique, collégramme. Oh, j'ai emmené 3 livres, j'ai lu 0 livre. Après, on avait emmené un pulse aussi. Comme ça, mon chéri faisait son puzzle et moi, je faisais du scrap à côté. Et puis, je l'aidais aussi. J'ai fait le tour du puzzle pour lancer la machine. Du coup, voilà, c'est quelque chose qu'on fait jamais. Hein. Moi, je suis pas très patiente pour faire un puzzle complet, mais quand il est lancé et puis que quelqu'un fait aussi, j'aime bien. Alors, je le mets comment? Comme ça? Ouais, comme ça. Alors, là, attendez. Je me lève. Et je me concentre. Hop, voilà. Donc ça, ben non, c'est pas ça que je colle, c'est ça d'abord. Je colle ça, comme ça, vous voyez. Mais je vais mater avant. Alors, hop, ça je l'ai fait. Ouais, ça je l'ai fait. Donc ça je l'ai fait, je vais faire celui-là. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc on a fait un pulse. Ça change, c'est fait pour ça, les vacances, c'est fait pour faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Donc vous allez dire, moi je fais du scrap, j'en fais d'habitude. Mais j'aime bien, ça me détend. Voilà, et puis voilà. Bon, bah après, il va falloir rassembler ces petites affaires, hein, parce qu'il faut rentrer quand même. Donc cet après-midi, en fin d'après-midi, je pense que je vais commencer à tout ranger, faire le ménage. Et puis ce soir, on retourne à Annecy. Oh, vous avez le monde. C'est un délire. Hein. Moi, franchement, là aujourd'hui, il me dit, bah du coup, parce que lui, il est parti faire une rando. Du coup, bah moi, je suis ici. Il dit, oui, tu vas pas sortir et tout ça. Alors, j'aime bien, hein. Franchement, j'aime bien. C'est beau, c'est tout ça. Mais le monde...
C'est la folie, hein. C'est une dinguerie, hein. Le monde qu'il y a. Après, c'est les premiers soleils. Franchement, ça fait du bien. Moi, j'aime... Quand on était en montagne, là, c'était chouette parce que il y a de l'espace, hein, il y a de la place pour tout le monde. Mais c'est le lac d'Annecy, mais c'est blindé, 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 blindé. On a vu les petits piou-piou, c'était trop mignon. Chaque jour sans piou-piou. Bon alors là, ah oui, alors là, attendez, parce que alors tout à l'heure, j'ai une galère. Donc là, je vais pas faire la même chose. Je vais mettre de la colle pour que ça glisse. Si je retrouve mon petit papier, ce serait bien. Qui a volé mon papier? Que personne ne sorte, rendez-moi mon papier brouillon. Je suis collée. Je sais pas où il est. Là, pourquoi? Je reprends l'autre. C'est pas grave. Hop, là je colle. Ah, je suis collée. Comme ça, ça glisse. Et ça me laisse le temps de placer mon triangle. Parce que là, comme le double face, il colle à mort. Si vous n'arrivez pas à vous placer direct, c'est trop dur. Avec les ongles, des fois, j'arrive à rien. Hop là. J'enlève la colle. Colle bâton, c'est bien, mais ça en fout partout. Alors, je me décolle les doigts. Ça, je le fous à la poubelle pendant que je le vois. Attendez, je me décolle les doigts. Et ici, je me lève. Je commence par la pointe. Voilà. Voilà. Nickel. Ça va se coller tranquillement. Ensuite, je vais mettre ça là. Mes petites roses. Donc oui, aujourd'hui, si j'avais décidé d'aller genre bronzer, bon. Je sais pas si ça aurait été très bien de bronzer parce que j'ai pris des petits coups de soleil hier. Oh, je suis bien aussi à la maison. J'avais dit que ce serait des vacances reposantes. Donc, je me repose. Et là, je vois à travers le balcon qui fait beau et tout, c'est sympa. Ce midi, je mangerai sur le balcon. Et ce sera très bien. Alors, on colle ça. Du mieux qu'on peut, bien sûr. Voilà. Voilà. Et après, ça va comme ça et ça crée notre petite pochette. Voilà, comme ça. Alors, on y va. Je mets donc du double face. Alors, attention, vous en mettez que là, là et là. Puisque comme on va insérer... Je dis attention, je me le dis à moi-même en même temps. Parce que je suis capable d'oublier. Quand on fait un tuto comme ça, on n'est pas forcément très concentré. Parce qu'on essaie... Bon, on fait le truc là. Bon, ça va, je l'ai fait juste avant de faire le tuto. On fait le truc et puis on essaie de combler un peu les vides en parlant de tout et de rien. Hein. C'est tellement intéressant. J'ai une vie tellement intéressante. Et du coup, on n'est pas forcément concentré. Quand j'ai fait, je vous montrerai après, je vous ferai la vidéo d'un blog que j'ai fait. Oh, je l'ai fait toute seule, hein, pourtant. Moi, c'est la base de l'album, je l'avais déjà fait. Donc, j'ai regardé mon tuto, parce que je l'avais fait en tuto. Et bon, ça allait. Après, quand il fallait mater l'intérieur de l'album, moi, je l'ai fait comme ça, en regardant la télé, machin. Du coup, il y a des pages que j'ai collées à l'envers. Ça m'a saoulée et je me suis fatiguée toute seule. Donc, allez, ça, on y va. On enlève ça, là. Tac. Alors, moi, je travaille beaucoup au double face. Parce que la colle, ça colle. La colle, ça bave. Il faut être soigneux, je trouve, quand on utilise la colle. D'ailleurs, très bien que je remette le bouchon, si je le retrouve. Il faut être soigneux d'utiliser la colle. Alors, double face, au début, c'est plus dur. Le temps de s'amadouer le double face. Mais après, je trouve que c'est mieux. Ça colle tout de suite. Bon, avec le carpet, ça colle. Hein. Par contre,
Donc, on place son truc au-dessus, là. On peut mettre dans l'angle, là. Voilà. Donc, à l'intérieur, on va prendre les... Du coup, le fait qu'il soit à l'envers, eh ben, je le mets, voilà. Je le mets comme ça. Là, comme ça. Et ici, comme ça. Donc, on y va. Alors, attention, c'est pareil. On met... Attendez, je revérifie. Donc, là, là. Et là, là. Puisqu'on peut, on doit insérer des choses. D'accord ? Alors, on prend notre plus fin possible. L'avantage, moi, de faire des bandes comme ça, c'est que j'en ai des fines, des plus fines et des un peu plus épaisses, mais ça reste toujours fin. Et moi, je trouve que c'est mieux. Parce que le double face de chez Action, déjà, il colle pas. Alors, moi, j'achète essentiellement chez Action. Parce qu'avec tout ce que j'aimerais avoir pour pouvoir avoir le plus de choses possible, j'achète quand même chez Action. Et puis, ça me permet, comme je suis débutante, de tester ce que j'utilise le plus et après de me dire, eh ben, par exemple pour les encres, de me dire, ah ben je pourrais acheter des encres plus chères parce que j'en utilise pas mal, etc. Donc, le double face, j'en utilise pas mal du coup, mais il colle pas. Quand vous faites un truc et que ça se décolle un quart d'heure après, c'est relou. Donc du coup, eh ben, j'avais vu cette petite astuce là. Double face carpette. Avec du papier sulfurisé. Comme ça, je manque jamais. Et puis voilà. Ah, c'est sûr que c'est moins facile à transporter, mais un peu épais celui-là. J'en ai pas un plus fin là. Un plus fin. J'en avais un tout pourri là. J'avais fini. Ah là, j'ai des fins là. Ça va. Hop là. Des fois, quand je coupe, c'est pas droit et je finis par un très fin au bout. Et pour coller comme ça, c'est très bien. Voilà. Voilà. Hop. On enlève les petites choses avec son pic. Parce qu'avec mes ongles, j'y arrive pas. Ce n'est pas possible du tout, du tout, du tout. Avec des ongles, ça sert à quelque chose, mais pas du tout. Alors, ça, hop, je le colle là. Comme ça. Ensuite, pour habiller, hein, parce que je trouve que sinon c'est un peu triste. Celle-là, je vais la coller dedans. Donc, avec les chutes du rectangle. Alors si, bah là j'ai ce côté-là parce que je me suis trompée quand j'ai coupé tout à l'heure. Mais dans l'autre, vous voyez, dans l'autre je l'ai mis là. Hein. Là je le mets là, mais c'est pas gênant que ce soit de l'autre côté. Voilà. Et ensuite on a nos petites feuilles qui sont ici. Donc là ça va à l'intérieur comme ça. Voilà. Et là normalement, si tout va bien, ça va à l'intérieur comme ça. Allez, rentre. Donc là, vous faites un tag, un mot, enfin, vous faites ce que vous voulez là. Là, vous voyez, la carte là, elle est finie. Moi, je vais la décorer un petit peu. Là, je vais mettre quelque chose parce que du coup, je trouve que c'est un petit peu tristoun. Qu'est-ce que j'ai dans mes blocs? Qu'est-ce que je mets? Un gros truc, je voudrais un gros truc. Là, j'avais mis ça, je trouvais que c'était sympa. Je l'avais mis en 3D. Donc là, je vais essayer de voir ce que j'ai là-dedans. Je relève un peu. Un gros chose. Un gros chose, ça serait beau ça, non? Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai déjà piqué toutes les fleurs. Ah, regardez, il est beau celui-là.
J'ai envie de... Ah, regardez, là. J'ai envie de dépasser un peu. Là. Et si j'en mets un autre, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah après, voilà, hein, c'est fini. Vous n'avez plus qu'à décorer comme bon vous semble. Comme ça vous plaît. Dans les autres papillons, il y avait quoi? Là, il y a quoi d'intéressant? Je sais pas, ou alors... celui-là, là. Comme ça? Non, ça fait pas terrible. Hein. Il est beau celui-là, hein? Il va bien avec les couleurs. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je mets un oiseau, là. Attendez, je teste. Ah, regardez. C'est pas mal, ça, regardez. Non, ça fait trop. Allez, je prends l'oiseau. Pour changer un peu. Allez, hop, je prends l'oiseau. Donc, alors là, je vais coller la pointe là, mais juste un petit peu. Juste pour pas que ça rebique. Mais j'aime bien le fait que ça rebique un peu quand même. Ouais, c'est bizarre ce que je viens de dire, je sais. Je veux pas qu'elle soit plaquée complètement. Donc, un petit bout de double face. De la colle là, on s'en fiche. Là. Voilà, comme ça. Et je vais mettre mon oiseau comme ça, en 3D. Mon 3D, il est là. J'avais trouvé un 3D vraiment fin. De 0,5, là, je ne sais plus sur quel site. Parce que c'est pareil, celui d'Action, du coup, il est trop fin. Voilà. J'en mets d'autres ou pas? Attendez, je sais pas, j'en mets d'autres quand même. Lâche-moi! Tac. Ah! Tac. Donc là, il colle à peine le truc, donc j'ai pas de mal à l'enlever. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Ah bah oui, mais regardez, si je suis maligne. Je l'ai mis jusqu'en haut, ça va coller sur ma feuille du coup. Donc, voilà. Ah, ça colle encore. Attendez, attendez, je me suis encore trompée. Bon, bah ça, je crois que je vais avoir du mal à le garder. Je coupe un bout là. Alors, faites attention, faites pas comme moi, quand vous posez votre... Ah, ah bah, je l'ai décollé. Oh là 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 là. L'oiseau s'est barré. Alors... Du coup, on va le déplacer. Hein. Voilà, je le mets là. Maintenant, ça va coller en bas.
Pourquoi juste un tout petit... Vous avez vu? Non, mais juste une petite déco. Comment des fois, ça peut être la galère. Allez. Ah si, ça, j'aurais pu la laisser. Oh, je me fatigue, mais je me fatigue. Voilà, je vais y arriver. Hein. Je cache la misère, du coup, je le mets là. C'est moins bien, hein, mais bon. Et là, on va essayer de trouver un petit message tout mignon, mignon. Donc, j'ai trouvé ces machins-là, là. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ici, le moment, nana, time, nana. Que j'ai vu là? Je suis surpris. Juste Little Gif, voilà, un petit cadeau. Voilà. Ça rappelle presque le... Donc, je vais... Tac. Tac, je vais prendre un coup de blanc, là. Un peu grand. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Je vais l'ancrer. Bien sûr, c'est sec. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Ça va faire ça. Comme ça. Et comme ça. Allez, on colle. On va essayer de ne pas coller sur les parties. Ah bah tiens, c'était même pas du blanc, c'était de la chute. C'est pas grave. Ça, on peut le mettre en 3D aussi si on veut. J'aurais pu, hein, si j'avais récupéré mes petits bouts. Allez. Il m'embête. Pourquoi il m'embête? Voilà. Coller celui-là d'abord. Voilà. Et voilà, la carte est terminée. Là, on peut mettre un petit diamant, machin, mais comme c'est déjà bien chargé. Donc voilà. Alors, attendez, je range un petit peu pour vous montrer. Donc voici la carte terminée. Voilà, comme ça. Voilà, là on met à l'intérieur. Et là, si on veut, on peut rajouter ou pas. Hein. Moi, j'ai mis une pochette, mais on fait ce qu'on veut, quoi. Donc voilà, donc celle-là, donc c'est celle que je viens de faire avec vous. Celle-là, c'est celle que j'avais fait précédemment, donc autre style. Voilà. Et j'en ai fait une troisième. Donc celle-là, c'est suite à un album que j'ai fait. Je vous mettrai aussi la vidéo de la présentation de l'album. J'avais fait une autre carte d'anniversaire avec l'album sur ce thème-là. Et quand j'ai fait le tuto de ces cartes-là, eh ben, j'ai essayé de faire ce thème-là. Et je trouve que ça fait mieux du coup que ce que j'ai fait. Vous me direz, je vous montrerai quand je ferai la présentation de l'album. Donc voilà. Donc ça fait vraiment trois thèmes différents. Et tout en gardant le même tuto. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est vraiment sympathique. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut, salut!